écoutez Radio de Gracie qui est au plus près de vous et pas loin de la cafette. Il est inutile de vous rappeler que nous sommes dans la dernière ligne droite pour le choix du nouveau DJ qui vous fera souffrir avec des mélodies langoureuses. Alors écoutez bien pour savoir qui sera bientôt la nouvelle voix de Gracie. Mais c'est bon, j'arrête de parler. On retourne à la musique. Ça va écouter ta démo? Oh, dans très peu de temps, j'aurai ma propre émission. Mais t'inquiète, le succès me fait pas envie. Enfin, pas trop. Perds pas une seconde, va lui demander. Lui demander? Oui. Ah, t'as raison, ça ne coûte rien. Salut, DJ Dave, je viens prendre la relève. Salut. Dave, t'es venu aussi pour l'émission? Ouais, tu fais quoi toi? T'es à la technique, tu t'occupes des manettes? Non, en fait, je suis là pour faire le direct. L'émission des garçons avec Adam Torres. Toi, tu veux faire l'émission des garçons? Oui, et toi? Dave Turner, l'heure des garçons. C'est quasiment pareil. Oui, tous les deux, vous ne me facilitez pas la tâche. Vous avez fait une super démo. Oui, pour pratiquement la même émission alors. Qui décroche le job? Eh bien, en fait, ce sont les élèves qui vont décider. Vous vous affronterez en direct. Bon, d'accord. Donc c'est une compète. Exact. Vous vous affronterez pour la nouvelle émission de Radio de Gracie, face à face. Ok, ça roule. Que le meilleur des deux gagne. C'est parfait. S'il vous plaît, tout le monde, une nouvelle élève vient nous rejoindre en cours d'art dramatique de première. Bienvenue, mademoiselle Coyne. T'es pas en terminale, toi? Il me manque des heures dans mon cursus. Bon, alors j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Puisque de nombreux élèves d'art dramatique ont choisi mon cours, il nous revient la responsabilité de monter la pièce de théâtre de l'école. Quel genre de pièce exactement? Ce sera le premier travail de cette classe, Monsieur Goldsworthy. Choisir quelle pièce nous voulons monter. Alors maintenant, vous vous séparez en groupes de 4 et vous pouvez commencer à vous creuser les méninges. Vous ne voulez pas prendre quelqu'un en plus? On a déjà le numérus. Ah, ça rime, donc on prend personne en plus. Fiona, je sais que s'intégrer n'est pas très facile. C'est pas grave, je me creuserai les ménages toute seule. Ils sont sûrement un peu intimidés. Ton frère a gagné le Grand Prix. Ne t'en fais pas, tu vas très vite trouver ta place. Je peux aller aux toilettes? Oui. Des dizaines de clubs recherchent des membres. Venez en choisir un et inscrivez-vous. Les clubs refont surface. Enfin, cet endroit ressemble plus à un lycée qu'à un camp d'internement. La question est, dans quel club on s'inscrit? Comme tous les ans, théâtre ou fiction. Ça, c'est les clubs d'Ellie. Et puis tu sais, il prend des anxiolytiques en ce moment, je veux pas lui mettre la pression. Eh bien, tu pourrais peut-être faire de l'orientation. Ali, pour la 1000e fois, Jack Martin ne m'intéresse pas. Pourtant, tu l'as embrassé. Oh oui, une fois, par accident. Ah. Et pendant ce semestre, je ne m'occupe pas des garçons, je m'occupe de moi. Et mon vœu le plus cher est d'écrire dans un journal. Ce sera un très bon moyen pour moi d'aborder des domaines différents. Regarde, c'est Cathy Martin, la rédac en chef. Je rentre après l'entraînement vers 19h, on peut bosser la chimie à ce moment-là. Tu sais ce que ça veut dire, prendre du repos? Et toi, être une flemmarde, tu sais ce que c'est? À plus tard. Cathy, bonjour, je suis Claire. Je voudrais rejoindre la rédaction du journal. On ne rejoint pas la rédaction du journal, on passe d'abord une épreuve. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Écrire un petit article, une centaine de mots concis pour la fin de la journée. Ni adjectif, ni adverbe. Entendu. Et dans l'article, je parle de quoi? Tu me donnes 10 moyens de surmonter une rupture. C'est dans tes cordes? C'est ce que je suis en train de vivre, alors... Oui. Oui, c'est dans mes cordes. Je suis pas mignonne dans cette tenue. Ah oui, tu trouves?
Non, je sais. Et dire que c'est le jour de la photo des diplômés, c'est la dernière étape avant de prendre le chemin de ma future vie. Ça va, ne sois pas si pressée de me laisser tomber. Je vais me retrouver toute seule l'année prochaine. Qui va me corriger mes dissertations? Qui va papoter avec moi entre les cours? En parlant de cours, tu devrais pas être en art dramatique. Si, on a fini plus tôt. Bon, d'accord, je retire le « on », mais il n'y a que des élèves de première pas sympas qui font des rimes débiles. Quand ils auront vu quelle comédienne tu es, ils t'adoreront. Oligi, tu sais que je ne me fais pas des amis facilement. Même toi, c'est grâce à Declan. Tu oublies qu'il y a Charlie. Vous n'étiez pas de bonnes amies? Si, mais on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble depuis Pâques. On ne se fait pas d'amis si on ne passe pas du temps avec eux. C'est sûr. Finalement, tu as peut-être raison. On est censé s'affronter en direct pour voir qui est le meilleur. T'es hyper marrant et adorable, y a aucun souci là-dessus. Il faut que je le sois. Et puis je peux pas perdre contre Adam, surtout pas contre lui. Ça veut dire quoi, surtout pas contre lui? Je le vois pas faire une émission de garçon. Parce qu'il est transgenre, c'est ça? Ouais, ça fait bizarre. Adam est quelqu'un de gentil. Tout le monde l'est avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon casier est juste à côté du sien et je l'entends parfois parler à ses amis. Il est plutôt drôle. Très bien, alors je vais sortir le grand jeu, je vais prouver que je suis le meilleur, plus drôle et plus maître que lui. Ah, ça devrait pas être difficile. Surprise! Fiona? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, j'ai pensé qu'on pouvait déjeuner ensemble. J'ai tout ce qu'il faut pour pique-niquer, y compris une tarte aux pommes faite maison. Toi, t'as fait une tarte? Enfin, quelqu'un l'a faite pour moi. Alors? Ça te dit de déjeuner avec moi? J'aurais bien aimé, mais je peux pas quitter le magasin. Ah, oui, bien sûr, ton travail, excuse-moi, je suis bête. On peut déjeuner ici? Charlie? Alors t'as rien vu qui t'intéresse? Ah, j'hésite à m'acheter le scout noir. T'es sûre que tu veux pas me faire un petit prix? Entre nous, tu me dois bien ça. Élise, je te présente mon amie Fiona. On s'est rencontrés à Pâques. Ah, ouais, d'accord. Je sais que Charlie t'a branché sur les scooters, toi aussi. Ah oui, j'essaie d'apprendre à en conduire un. Fiona a apporté à déjeuner. Il y en a assez pour 3. Si tu veux, tu peux te joindre à nous. Non, t'es sûre? J'étais sur le point de partir. Si, reste. Plus on est, mieux c'est. Alors, c'est l'article sur la rupture le mieux écrit et le plus détaillé que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Mais tu crois pas qu'il est un peu trop long? Il faut que je me distingue des autres. Cathy t'a demandé une centaine de mots. N'importe qui peut écrire 100 mots. Cathy sera impressionnée par ma motivation. Écoute, si tu le dis. Je le sais, c'est tout. Bien, je te mets un 20 pour l'effort fourni. Très bien. Avant de commencer, inutile de vous rappeler à tous les deux que Simpson est très nerveux quand on donne le micro en direct à des élèves. On sait. Parfait. Pas de bêtises. On s'amuse. C'est bon? Vous avez tout ce qu'il faut? J'ai tout ce qu'il faut depuis que je suis née. Non, c'est vrai. T'avais tout quand t'es né. Pourquoi, il t'en manquait un peu, toi? Oh, tu veux y aller comme ça. Tu veux que je sorte l'artillerie lourde. Vas-y, n'aie pas peur, montre-la. Mon chien aboie comme ça avant de sauter sur une poule mouillée. Lui, au moins, il a des dents pour mordre. Moi, je te dominerai, je te dresserai. Personne ne peut me dominer. J'ai l'esprit du ninja, l'œil du tigre et le courage du lion. Une cervelle de moineau et le cœur froid comme un hiver sibérien. Je vais te prendre en main et ça fera boum dans ton froc. C'est toi qui le C'est dis. ce qui va se passer, ça fera boum et tu pourras plus rien dire. Main gauche ou main droite? Boum! Bon, écoute, on verra si t'es aussi drôle quand on sera en direct. On peut y aller? Branche les micros. Ils sont déjà branchés et ça s'entend. On était en direct. Les auditeurs ont apprécié. Un face-à-face entre Dave et Adam. Ça va être monstrueux. Je t'avouerai que je voulais te couler, mais ce sera 1000 fois plus drôle de faire l'émission ensemble. On est sûrs, nous deux. Je reviens. Hé, t'es entré. Toi aussi t'as envie de... Non, je veux juste me laver les mains, c'est tout. Alors, de quoi on va parler demain?
Des filles, de musique, de tout ce que tu veux. Ou alors, on met le paquet d'entrée. On parle des problèmes de la vie. Comme ça, on verra jusqu'où on peut aller avant que Simpson explose Save. Adam? Quoi? Ah oui, Simpson. Toi, t'as vraiment des problèmes. Non, non, Dave, attends, je m'attais pas, Je je m'en te fous, jure. je viens en cours. Président, je peux te parler? Dave! Oui, quand tu veux, mon DJ de choc. Où est passée ta moitié? Tu veux dire Adam? Ouais, et tous les deux, vous faites le buzz. Regarde un peu ça. C'est un nouveau modèle de t-shirt conçu par moi-même. Ah ouais, c'est super classe. Je me suis bien amusé, mais j'arrête l'émission. Tu n'as même pas encore commencé. Et pourquoi? C'est difficile d'en parler. Adam et moi, ça pourra pas coller. Ce n'est qu'une émission de radio, tu sais, rien d'autre. Tu ne vas épouser personne. Et puis, les auditeurs vous apprécient ensemble. Après votre premier direct, on a reçu une centaine de mails. Une centaine? Oui, alors attends une semaine, et tous les deux, vous serez plus populaires que n'importe qui dans cette école. Tu veux passer à côté de ça? Fiston, ton émission était à mourir de rire. C'est vrai? Et tu l'as écouté? Et pas qu'un peu. Tu nous refais la même demain? Oui, oui. Alors j'ai hâte d'y être. Je suis fier de toi. On dit demain midi. Face à face entre Dave et Adam. Loin de la fureur de la ville. Ton amie Élise a été sympa avec moi. Mais toi, les gens t'apprécient dès qu'ils te voient. Je voudrais bien. J'ai du mal à m'intégrer dans cette école. C'est le lycée, t'es pas la seule. Et puis, il te reste plus que quelques mois. Non, tu te trompes. C'est une longue et ennuyeuse histoire, mais il me manque des heures dans mon cursus. Alors je reviendrai l'année prochaine et les quelques amis que j'ai iront s'installer dans leur tour d'ivoire et moi je serai seule. Et moi, tu m'oublies? Il faut vraiment que j'y aille, avant que mon patron remarque que je me suis absentée 1h30. T'es sûre que tu ne veux pas que je te dépose à ton école? Tout à fait sûre, oui. Tu fais quoi ce soir? T'as des projets? Oui, un bowling entre amis. Y a pas de souci si tu veux venir avec nous. C'est vrai? J'adore le bowling. Enfin, je veux dire, je suppose que je vais aimer. Parce que tu n'en as jamais fait? Très bien alors. Ce soir est ton soir de chance. Fiona, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je croyais que tu devais aller au spa aujourd'hui. J'étais obligée d'annuler. Alors pourquoi tu n'es pas à l'école? Je crois que je vais y aller. Oui, c'est une excellente idée. Ma fille et moi avons des choses à nous dire. Salut Cathy. Claire, tu as quelque chose pour moi? Oui, j'ai un petit article. Signé, cacheté et livré. Enfin, je veux dire, non, il n'est pas cacheté, mais signé et livré. Parfait, pose-le sur mon bureau. Excuse-moi, mais quand est-ce que tu penses lire mon article? Je verrai ça vendredi prochain. Vendredi prochain? Je plaisantais, Claire. Ne sois pas tétanisée. Je sais bien qu'on me trouve un peu trop sérieuse, mais quand même. Je vais le lire maintenant. Oui, d'accord. Je t'avais dit une centaine de mots. Je sais, mais je voulais faire autre chose qu'un truc de minette. Tu as rempli 5 pages. Tu as mis des annotations et un appendice. Les élèves ne liront jamais tout ça. Ça, tu n'en sais rien. C'est toi qui vas me dire ce que je sais ou pas. Peut-être qu'il faudrait ajouter un titre accrocheur. Désolée, Claire. La rédaction du journal est au complet. Je crois que Dave ne viendra pas. Je suis entrée dans les toilettes des mecs uniquement pour qu'ils me considèrent comme un garçon. Il veut me le faire payer? Parce qu'il t'a vu en train de le mater. Non, je te l'ai dit, j'étais pas en train de le mater. Je voulais juste voir sa position devant l'urinoir. D'où vient cet intérêt pour les urinoirs?
C'est à cause de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pour pisser debout. Je l'ai acheté sur le net. Comme ça, je peux rester... Debout, pour pisser. Comment on s'en sert? Et comment, à ton avis? Alerte, à 10h. Qu'est-ce que je dis? Tu restes très cool. Pour toi, il s'est rien passé. Oui, mais si Dave ne peut pas gérer ça, qui pourra? Faut lui faire confiance. Salut. Salut, j'ai cru que tu viendrais pas. Il me semble qu'on a une émission à préparer, non? Salut et bonne chance. Bon, alors, allons-y. On attaque tout de suite. Maman, tu peux me laisser t'expliquer? Pourquoi tu as séché tes cours? J'ai vraiment passé une journée épuisante. Et tu as donc décidé d'aller te promener. Et toi, tu as décidé de me faire honte devant Charlie. Ce n'est pas le sujet pour l'instant, d'accord? Ça va, t'es en colère, j'ai pigé. Oui, ça pourrait bien ressembler à une colère. Mais sache que derrière la colère, il y a beaucoup d'inquiétude, Fiona. N'oublie pas que tu as déjà perdu un semestre d'école. Tu ne peux pas te permettre d'en perdre un autre. Mais je n'ai pas besoin d'aller à l'école, je peux chercher du travail. Tu n'as que 17 ans. Et ton travail, c'est d'aller à l'école. Peut-être que je déteste ça. À mourir. Si c'est vraiment le cas, nous retournerons immédiatement à New York. Quoi? Je ne veux pas. Si nous sommes venus toutes les deux ici, c'est parce que tu avais promis que Degrassi serait bien pour toi. Bon, d'accord. Je vais y aller. J'irai à l'école. Et je te promets que je ne sécherai plus les cours. Tant mieux. Sinon, tu prends le premier avion pour New York. En clair, tu t'es ramassé. Cathy n'a même pas lu mon article. C'est pas grave, elle te redonnera peut-être une chance. Je sais pas. Tu la vois, elle est là. Je devrais aller lui parler. Vas-y, montre-moi la meilleure tête que tu fais quand t'es désolée. Ça devrait aller. Je t'attends là-bas, je vais boire un bon lait chaud. À tout de suite. Cathy, je peux te parler un instant? J'ai mon entraînement de foot. À plus tard, Marisol. C'est pas possible. Tu pourrais dire à ton ami que je suis désolée. Ça va être plus difficile que tu crois. Tu sais, Cathy se donne beaucoup de mal pour éviter les drames. Et toi, tu es un drame ambulant. Non, je ne suis pas un drame ambulant. Je crois que on devrait proposer des intermèdes dans l'émission. Ouais, dans le genre... la blague du jour. Oui, ou coller l'abruti. Les gens appellent et posent des questions nulles. Excuse-moi, c'est moi l'abruti. Si tu veux, on peut changer le nom. Bien, alors, on continue. Écoute, j'ai peut-être une idée là. On propose un quiz qui serait... Tiens, prête-moi ton stylo. T'as un problème ou quoi? J'ai pas de problème. C'est quelque chose que j'ai fait. Depuis que t'es sorti des toilettes en courant. Ça vient pas de toi, ça vient pas des toilettes. Nous, ça va. D'accord. J'ai pris trop de caféine. Cool. Bon alors, on se remet au boulot. Attends, il faut que je reviens. Pause réflexion aux toilettes. J'ai une autre idée. Ça peut pas attendre. Moi aussi, j'ai une petite envie. Dans Jessie et Jen, ils ont écrit des nouvelles paroles sur de vieilles chansons. C'est sûr que c'est pas du comique de haut vol, mais c'est pas mal non plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me libère la vessie. Dans cette version-là, ce qui est marrant, c'est ce que Jen chante à un moment. C'est pas pleurer des rivières, mais mourir au cimetière. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es pas obligé de regarder, je suis... Oh merde! Oh, c'est pas vrai, mes chaussures! Excuse-moi, je sais pas trop comment on se sert de ce truc. Ah, c'est dégoûtant. Alors là, c'est trop pour moi, ça. Excuse-moi, je suis désolée. Non, tu t'approches plus de moi. Salut Charlie. C'est moi. À nouveau. J'espère que tu as lu les messages que je t'ai laissés hier.
et que tu n'es pas en colère. La voiture attend en bas, tu peux y aller. Il faut que j'aille à l'école. Mais s'il te plaît, rappelle-moi. Ne t'inquiète pas, elle te rappellera. Salut, est-ce que Dave est déjà là? Oui, enfin, il va bientôt arriver. Vous boostez encore plus l'émission qu'hier, ok? Bien sûr, compte sur nous. Salut. Dave, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé hier. D'accord, on commence l'émission. Oui, on est des mecs après tout. On n'a pas besoin de se parler, remarque, ça pourrait être le sujet de l'émission. Salut les auditeurs, bienvenue dans le face-à-face entre Dave et moi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui ça va être le grand délire en cabine, alors mettez le son à fond et accrochez-vous. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du règlement des toilettes de l'école. Je voudrais pas être politiquement incorrect, mais est-ce que on peut permettre aux filles d'utiliser les toilettes prévues pour les garçons? Dave, sérieux là, fais attention. Parce que c'est hallucinant, quoi. Vous êtes là en train de faire votre affaire et d'un seul coup, il y a un travelot qui entre et qui mate votre engin. Dave, vous trouvez ça cool? Ça suffit, je coupe ton micro. Envoyez vos mails. Je vous répondrai. C'est vraiment pas cool. Whatever it takes, I know I can make it through. And if I hold out, I know I can make it through. I know I can make it through.